coucou! Je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau format de vidéo que j'ai jamais fait mais que je voulais faire depuis un moment et j'ai réfléchi, je me suis dit: «C'est le moment». Alors faites pas attention, j'ai des taches, c'est pas des taches, c'est mon fils, je l'ai endormi donc il a pleuré sur mon épaule, voilà, c'est des traces de larmes. Du coup là, le nouveau format en fait, j'aimerais bien, partager avec vous en fin de mois et en début de mois mes objectifs personnels et professionnels. Je vais pas rentrer dans trop de détails, mais vous avez compris en fait, je pense que quand on partage les objectifs qu'on a et les paliers qu'on a à atteindre, c'est plus facile de les atteindre justement quand on en parle avec les gens extérieurs. Donc c'est pour ça que je fais ça et moi j'adore regarder ce genre de contenu, donc voilà. Donc je vais commencer par les persos. Je vais faire le mois d'avril du coup puisqu'on est aujourd'hui on est le 30 avril, c'est ça? Donc cette vidéo sortira, sûrement ce week-end, peu importe, mais ça sera pour le mois d'avril. Alors mes objectifs perso, vous savez sur mon cahier, tous les mois, ou vous savez pas d'ailleurs, je traque un peu mes données. Donc là, ça c'est ma première page du mois en général, donc c'était pour le mois d'avril. Je mets en priorité mes objectifs perso, objectifs pro. Donc je vais vous dire, alors, et je vous dirai si c'est atteint ou pas. Alors en perso, j'avais lire 3 livres, c'est pas beaucoup. J'ai réussi à les atteindre. C'est pas beaucoup parce que le mois dernier, j'avais mis 5 livres, je crois. Et en fonction des périodes, s'il y a les vacances, pas de vacances, de quand j'ai les enfants, bah, moi je lis le soir en majorité et le matin un tout petit peu. Genre je lis 2-3 pages le matin, c'est l'objectif du matin, ça fait partie de ma routine. Et quand c'est les vacances, bah, j'ai pas les enfants en général, donc je profite pour regarder des séries avec mon mari. Donc les 3 livres ce mois-ci ont été atteints, donc ça je suis contente. Je vais essayer de pas trop m'étaler à chaque fois parce que sinon la vidéo va durer 1 heure. Ensuite, une balade à vélo ou une rando. Donc là, j'ai fait la balade à vélo ce mois-ci avec ma mère et mon fils, donc ça c'était cool, c'est fait. Et vous voyez à quel point c'est, attends, j'ai dit que j'allais pas parler. J'allais vous dire, c'est triste de se noter, de vouloir faire ce genre de choses, mais si je me le note pas, bah, je le ferai pas en fait parce que j'ai tellement de choses de prévues et à faire que pour moi la balade à vélo c'est pas une priorité alors que pourtant ça devrait pas en être une, mais ça devrait faire partie des priorités de prendre du temps pour moi, pour ma famille, ce genre de choses. Donc je l'ai noté et j'ai réussi à la mettre en place, donc je suis très contente. J'espère que le mois prochain, je pense que ça sera soit rando, soit peut-être encore une balade avec mon fils, je sais pas. Bon, bref, vous verrez ça dans la prochaine vidéo du coup. Ensuite, j'ai mis une journée sans téléphone. Alors ça a été fait aussi, ça a été fait un week-end, donc ça c'était assez facile, hein. C'est vraiment, son téléphone perso, hein, je parle parce que, le pro, je suis obligée quand même de faire des offres, de répondre aux clients, enfin ce genre de choses. Mais le perso, je l'ai pas utilisé tout un dimanche, je pense. Alors oui, c'est facile, c'est le dimanche, mais ça n'empêche que des fois, on est tenté d'aller voir son téléphone ou quand on a un moment où on fait rien, où le petit fait la sieste, on a envie d'aller voir. Mais non, je l'ai pas utilisé. C'est assez simple pour moi vu que j'ai plus de réseaux sociaux, donc ça aide beaucoup déjà. Ensuite, j'ai mis investir 40 €. Oui, je sais, encore une fois, c'est très subjectif l'investissement. 40 €, c'est peut-être rien pour certains, mais moi, c'est juste moi perso, hein. C'est pas moi avec mon mari, c'est pas moi avec la société qu'on a, c'est juste perso. Donc voilà, 40 € vu mes revenus et mes rentrées d'argent, je trouve que c'est correct. Et puis c'est toujours mieux que rien du tout, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Ensuite, en pro, j'ai pas mis grand chose en perso ce mois-ci parce que je préfère mettre moins et y aller les atteindre que mettre trop et ne pas y arriver et être dépité à la fin du mois. En pro, j'ai mis obtenir 300 abonnés sur Instagram. Ce n'est pas atteint. Littéralement, ce mois-ci, au niveau des réseaux, j'ai un peu lâché la bride. Ça a été en dents de scie au niveau des posts. Donc là, mon but, c'est de refaire un planning éditorial parce que j'ai fait n'importe quoi. Mais mon petit dernier, qui est tout le temps avec moi, grandit. Et moi qui me disais que ça allait être plus simple parce qu'il allait devenir autonome, finalement, c'est pas si simple. Parce que autant il y a des jours, il peut faire sa vie, autant il y a des jours, il est collé à moi et c'est compliqué de faire ce que je veux. Donc, et sachant que je ne veux pas être tout le temps sur mon téléphone à côté de lui, parce que je veux pas forcément lui montrer l'exemple, même s'il a que 2 ans, hein, vous m'entendez, mais vous avez compris quoi. Donc, et qu'il faut quand même être sur un écran pour faire les posts et tout ça, j'ai pas forcément envie de passer ma journée dessus, donc c'est compliqué, c'est ambivalent. Bref, donc ça c'est pas atteint. Je suis pas loin, mais c'est pas atteint. Ensuite, j'ai mis me sortir 150 € de ma société. Donc là, ça a été atteint, j'ai sorti plus que ça. J'ai complètement explosé mes objectifs de vente au niveau des vêtements. Pour vous donner une idée, alors on est où? Je regarde en même temps sur mon tableau qui est sur le mur. Je vais pas vous donner les chiffres exacts, mais j'ai, heu, on va dire j'ai fait, fois 5 de mon objectif qui était prévu en avril. Donc je suis trop contente et mes objectifs du mois de mai seront bien plus élevés puisque j'ai réussi à faire beaucoup plus que ce que j'avais estimé. Donc voilà, donc j'ai pu me sortir plus, donc je suis très contente de ce côté-là. Ensuite, j'avais mis, des plus d'abos sur TikTok, mais alors là, le problème est résolu puisque j'ai carrément supprimé TikTok. Je trouvais que je scrollais trop dessus, malgré que ce soit sur mon téléphone pro, et que ça m'apportait rien. En fait, TikTok, je trouve que c'est important quand on a une boutique avec des vêtements neufs, parce que du coup, on peut directement mettre les liens des vêtements et ce genre de choses.
mais avec Vinted et des vêtements de seconde main, c'est pas l'idéal. Enfin, je vois pas trop ce que ça pouvait m'apporter, à part me faire perdre du temps dessus, voilà. Donc je l'ai supprimé, comme ça au moins, basta. Puis j'arrive pas à me focaliser sur 50 réseaux sociaux, sachant que c'est toujours des contenus différents, donc c'était trop compliqué. Ensuite, j'ai mis voir le financement de la caravane. Donc ça, j'ai commencé à établir un... Comment ça s'appelle? Un business plan. Donc je l'ai fait. J'ai fait les trois quarts. Il me reste la fin, c'est-à-dire toute la partie rénovation de la caravane, ce genre de choses. Et la partie aussi contact des mairies et tout ça. Mais j'attends de le faire cet été. Donc j'ai avancé, les trois quarts de mon business plan est fait. Donc ça c'est plutôt bien aussi. On sait déjà où on va. Ensuite, j'ai marqué TPE, me renseigner. Alors ça, c'est pour faire les événements pour le moment que je vais faire en présentiel. Je sais pas si ça se dit oui. Les pop-up que je vais faire et tout ça. Donc là, je me suis renseignée. Je vais partir avec SumUp et acheter un petit boîtier du coup, SumUp. Voilà. Comme ça, je pourrais utiliser ça quand je ferai mes pop-up. J'en ai 2 de prévus là actuellement. Jusqu'en juillet au niveau des dates. Donc j'en ai un en juin, un en juillet. Et je vais en booker d'autres là pour la rentrée de septembre aussi. Donc si j'ai le petit boîtier, c'est celui qui est le mieux au niveau du rapport qualité-prix, on va dire, parce que c'est un achat de boîtier. Il n'y a pas l'abonnement, si je dis pas de bêtises, et tout ce qu'il y a. Donc je l'utilise pas tout le temps et je perds pas d'argent sans l'utiliser, vous voyez. Donc ça c'est fait. Et ensuite j'avais mis bloquer une date pop-up Libourne et l'autre. Donc là c'est bon, j'ai bloqué les deux dates. Je vous mettrai ça de toute façon en événement, je le mettrai en story permanente. Voilà, donc mes objectifs du mois ont été atteints, je suis très contente. Malgré quelques trucs, les abonnés Insta qui n'ont pas été au top, mais sinon le reste était bon. Ensuite sur mon petit cahier, tant que j'y suis, je vais vous montrer la suite. Enfin je vais vous montrer, je vais vous expliquer. J'ai une partie budget, donc là je vais pas vous montrer, hein, ça n'intéresse que moi. Ensuite j'ai une partie aussi où je fais ma gratitude, donc c'est-à-dire que là je note tous les jours du mois. Juste les 1, 2, 3, vous savez, 4, 5, 6 jusqu'à 30. Et tous les jours, je note un événement qui s'est passé qui était positif. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Vous voyez, je vais vous donner des exemples. Là, j'ai écrit quoi? Travailler à la maison sans enfant, chiner seul, journée avec ma copine, chez maman, tête à tête avec le bébé. Enfin, vous voyez, c'est vraiment tout et n'importe quoi. Mais, ou alors terminer la cabane des enfants, balade pique-nique, c'est des choses qui étaient positives qui sont passées dans la journée. Et moi j'adore ça, ça fait longtemps que je fais ça. Et j'aime bien en fait. Parce que je fais ça en général le lendemain matin. Alors ils disent qu'il faut le faire le soir, moi je le fais le lendemain matin. C'est pareil, hein, littéralement, ça change rien. Et ensuite je traque aussi, ça c'est la partie un peu plus analytique. Je traque du coup mon temps d'écran, mais pas dans la journée. Si je bois 2 litres d'eau ou pas, même si je médite, si je fais du sport, si je lis, si je sors de la maison, c'est-à-dire en plein air, on va pas sortir juste de la maison parce que je sors tous les jours pour l'école, mais en plein air, et si je mange de la viande. Et là, alors concrètement, j'ai fait le point. Alors, je suis très bonne au niveau du temps d'écran. La moyenne, donc je viens de faire le calcul, la moyenne de mon temps d'écran dans le mois est de 2h30 par jour. Donc je trouve ça plutôt raisonnable, sachant que comme je vous ai dit, je n'ai plus Instagram, je n'ai aucun réseau en fait sur mon téléphone perso. C'est pas la moyenne de mon pro, bien sûr, hein, c'est mon perso. Ces tâches me perturbent, Seigneur, ça va sécher, ça fait dégueulasse. Donc 2h30, c'est vraiment raisonnable, je trouve, donc je suis contente. Sachant que je suis plus sur Netflix sur mon téléphone non plus, donc vraiment, j'ai vraiment rien à part des vidéos YouTube que je peux regarder et communiquer avec les gens autour de moi, quoi. Ensuite, je fais mes pas, plus de 5000 pas par jour, donc là, j'y suis, hein, parce que même à la maison, une journée type pour moi, euh, juste en restant chez moi, je suis à plus de 5000 pas parce que j'ai quand même un étage, enfin 2 étages, puisqu'il y a la chambre de mon fils en haut. Mais si j'ai le téléphone dans ma poche et que je calcule du matin au soir, sachant que je suis debout depuis 5h jusqu'au soir à 20h au lit, je fais plus de 5000 pas en restant chez moi. Donc mes 5000 pas par jour sont largement atteints. J'en fais plus quand je sors de chez moi, logique. Mais mon minimum de pas dans la journée, c'est 5000. Donc ça, c'est déjà bien, sachant qu'on a acheté un tapis de marche en plus, enfin marche-course, donc j'en fais forcément plus et que j'en fais tous les jours. Donc ça, c'est un objectif qui est largement atteint. Je pense que pour les mois suivants, le mois de mai, peut-être que je vais changer cet objectif et soit augmenter et passer peut-être à 7000 minimum. À voir ce que je fais. Mes 2 litres d'eau, bon ça c'est atteint aussi depuis longtemps puisque j'ai mon énorme gourde. J'avais arrêté de l'utiliser parce qu'elle avait un goût de plastique et je ne l'ai pas utilisée depuis l'été dernier. Et là je l'ai ressortie et finalement c'est en hiver, j'ai l'impression qu'elle a ce goût dégueulasse. Donc là ça va bien, donc je l'ai ressortie. Bref. Alors la méditation c'est plus compliqué, je la faisais tout le temps avant. Mais là le problème c'est que depuis que j'ai changé de téléphone, mes écouteurs, je la fais avec mes écouteurs normalement. Et mes écouteurs ne fonctionnent pas avec mon téléphone. Donc en fait, je me suis bloquée à ça. C'est nul comme blocage, je sais. Mais comme je la fais tout le temps avec mes écouteurs, je ne l'ai pas fait et ça a été en dents de scie. J'ai dû la faire à moitié du mois, vous voyez. C'est pas du tout bien. Et ça me fait chier. Quand je le vois le matin et que je la coche pas, ça m'énerve. Mais c'est un frein à la con, hein. Vous me direz, je pourrais très bien le mettre en fond pendant que je fais mon sport ou autre chose. Mais non, j'y arrive pas. Donc
Voilà. Le sport, je suis très contente aussi. Surtout que comme je vous dis, en plus, on a acheté un tapis. Donc là, on a une routine de sport avec mon mari, matin et soir. Enfin, pour moi, le matin et le soir, et lui, juste le soir. Donc je fais du tapis tous les soirs. Je fais pas de tapis le matin parce que le bruit, peut réveiller mon fils et je veux pas tenter le diable. Mais je fais du vélo sinon, tous les matins et en plus je fais mon pilates, 3 fois semaine, donc je suis contente. Je lis tous les jours, donc ça aussi c'est quelque chose qui est rentré dans ma routine depuis longtemps, mais je préfère quand même le traquer, j'aime bien. Sortir de la maison, pas tout le temps, parce que forcément il y a des jours où je peux pas, où j'ai pas forcément envie non plus. Et la viande par contre ça j'aurais pu mieux faire aussi, mais ouais. Ou alors j'ai pas noté tous les jours, je sais pas si j'étais assidue, mais je suis pas fan de mon résultat de viande. Ça, donc ouais, vous voyez ça c'est des objectifs que je vais modifier pour le mois de mai parce que je suis pas très fière de moi. Voilà. Donc la prochaine vidéo, ça sera mes objectifs du mois de mai. Et puis voilà, à bientôt.